L'Évangile, notre espoir, une émission tout à fait spéciale aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit penser de la vie et de l'espoir après un événement tragique comme celui de lundi, le 13 mars à Amqui? J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, parce que la vie et l'espérance dont je veux te parler concernent une personne. Et le Père céleste veut t'accorder un espoir véritable là où tu es, toi, aujourd'hui. Écoute bien ce chant inspirant. Tu me relèves. Quand je suis lasse et que le doute m'envahit, quand vient le temps des troubles de la vie, alors mon cœur te recherche en silence. Dans ma prière, j'attends confiance. Tu me relèves et je gravis les montagnes. Tu me relèves et je marche sur les eaux. Je me sens fort lorsque je suis dans tes bras. Tu m'emmènes au-delà de mes peines. Loin de toi, mon cœur est sans repos. Et je comprends que je ne suis rien sans toi. Mon seul désir est demeurer là où tu es, car je sais que là se trouve ta paix. Tu me relèves et je gravis les montagnes. Tu me relèves et je marche sur les eaux. Je me sens fort lorsque je suis dans tes bras. Tu m'emmènes au-delà de mes peines. En toi, Seigneur, je défie toutes les montagnes. En toi, Seigneur, je me surpasserai, car je suis fort quand tu me portes dans tes bras. Tu me relèves, tu ne m'abandonnes pas. Tu me relèves et je gravis les montagnes. Tu me relèves et je marche sur les eaux. Je me sens fort lorsque je suis dans tes bras. Tu me relèves, tu ne m'abandonnes pas. Tu me relèves, tu ne m'abandonnes pas. Bonjour et bienvenue à votre émission du matin, l'Évangile, notre espoir.
suite à cette tragédie meurtrière de lundi dans la région d'Amqui, je me sens concerné, touché. Et je vais offrir premièrement mes sympathies aux deux familles touchées euh, suite à ce décès de deux hommes qui étaient sur le trottoir. Aux victimes aussi qui, eux, ont subi des séquelles graves. Et deux encore qui sont à l'hôpital à Québec et qui sont critiques. Vous savez, je reconnais qu'il y a des héros et des héroïnes dans notre région et je veux tellement féliciter tous les intervenants de la sécurité publique, les enquêteurs, les personnes dans les interventions judiciaires. Euh, Ils ont eu entre les mains une lourde tâche cette semaine. Et les soins qui ont été prodigués aux personnes éprouvées ici à l'hôpital de la région d'Amqui, les médecins personnels de la santé, les ambulanciers, les intervenants aussi dans le domaine de la politique. Je suis tellement surpris et de l'empathie que ces personnes ont eu en autorité. Je trouve ça extraordinaire. Ce qui a été posé comme geste de la part de ces personnes, nos députés, premiers ministres aussi qui sont passés dans la région, mairesse de la région. Euh, en écoutant ce qu'ils suggèrent comme pour atténuer un peu la douleur qu'il y a dans ces circonstances, je retiens des mots comme on n'a pas de mots, on ne sait pas quoi dire, comment réagir, ça devrait pas arriver, etc. Vous savez, je trouve tellement euh, compatissant les gens qui veulent faire de leur mieux pour arriver à une solution. Et j'aimerais vous dire, j'aimerais être réaliste avec vous. Nos investissements publics peuvent augmenter, j'en conviens, ou ne pas augmenter. Là, ne réglera pas le problème. La bonne volonté médicale, scientifique peut rechercher des solutions, mais ces solutions seront temporelles. Qu'est-ce que l'on doit penser de la vie et de l'espoir après un événement tragique comme celui de lundi, le 13 mars à Amqui? Ça sera marqué dans les annales. Mais je sais une chose, et je crois que la question mérite d'être répondue. Quoi donc penser de la vie et de l'espoir? Je vous pose, en répondant à cette question, je vous pose une question. Est-ce qu'il serait bon de consulter le créateur de la vie pour avoir une réponse? Moi, j'ai une réponse. Denis Lavallée n'a pas les réponses. Mais Dieu a une réponse à ces détresses qui sont arrivées, les drames tellement difficiles à surmonter. L'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament, le chapitre 6, verset 19 nous dit « Cette espérance », et je parle en comprenant la situation, et je parle en sachant où est aujourd'hui mon espoir. L'auteur dit « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. » L'apôtre Paul mentionnait dans ses épîtres, dans les épreuves de la vie, que parfois on est pressé, on est oppressé par des circonstances, mais non écrasé. Nous pouvons vivre dans un sens désemparé devant des drames comme nous avons vécu ici dans la région, mais non désespérés. Nous sommes pressés de beaucoup de manières, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés. Et j'ai recueilli certaines réflexions
Et un de mes collègues qui m'a tellement inspiré par ses propos, qui est en relation d'aide, qui est un de nos spécialistes, il nous dit ceci: il ne faut pas perdre espoir. Et l'espoir, peu de gens réalisent quelle est la puissance de l'espoir que je veux vous parler aujourd'hui. L'espoir, c'est une vertu, une force psychologique et spirituelle subtile mais puissante. C'est l'espoir qui nous amène à ne pas lâcher malgré la rigidité de notre peine. Les Écritures se regorgent d'espoir, de messages positifs, puissants, et l'espérance que nous avons reçue ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu, et je parle de l'amour de Dieu aujourd'hui, j'ose parler de l'amour de Dieu, pour quiconque entend ce message aujourd'hui, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand on interroge les gens qui ont vécu des épreuves, des tragédies immenses, au plus profond de leur désolation et le malheur, la douleur, la souffrance, ils aspirent toujours à un dénouement au retour de la vie. C'est l'espoir qui les maintient. Le grand psychiatre américain Karl Menninger a dit un jour: l'espoir est une aventure, un pas en avant, une recherche confiante d'une vie significative. Et l'espoir nous aide à continuer malgré tout, à ne jamais lâcher. Et peu importe les défaites ou les échecs. Vous savez, quand les inquiétudes et la peur nous submergent, et ça arrive d'une façon régulière dans notre vie, l'espoir nous conduit pas à pas et peu à peu comme un sonar d'un sous-marin. L'espoir, elle est au cœur de la vie. Nous sommes tellement habitués que nous ne réalisons pas sa présence chaque jour. On espère arriver à temps pour un rendez-vous. On espère avoir cette promotion au travail. On espère de voir nos rêves se réaliser. L'espoir de voir un problème particulier se dénouer. Vous savez, Desmond Tutu disait: l'espoir, c'est être capable de voir qu'il y a à la lumière, il y a de la lumière malgré les ténèbres. Et vous savez, l'espoir nourrit notre vie et nous donne le mouvement vers l'avant. J'aime beaucoup cette citation de Dostoïevski qui écrivait d'une façon très judicieuse: vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. Et dans ce sens, l'espoir est littéralement une projection dans le temps. Un mouvement vers la réalisation de nos aspirations. Il nous permet de pouvoir anticiper que ce qu'on désire d'une façon ardente et de prendre les moyens de pouvoir y arriver. L'espoir, dans le fond, a fait référence au futur. Et certainement un futur proche, comme ça peut être dans une heure ou dans une journée, ou un futur éloigné, comme dans une année ou dans 10 ans. L'espoir nourrit nos rêves, nos désirs, nos aspirations. L'espoir, ça anticipe les événements qui donnent du mouvement à nos vies. L'espoir, ça regarde toujours en avant, jamais en arrière. C'est pour ça que l'espoir nous permet d'avancer toujours plus loin. J'ai retenu cette citation d'un ami qui a dit que l'espoir est comme un phare. Il n'arrête pas la tourmente, ce phare-là.
mais nous donne toujours la direction. Et parfois, lorsqu'une tragédie arrive et que nos vies se retrouvent mal en point, c'est l'espoir qui nous porte secours et nous rassure en nous disant qu'un jour, pas très lointain, tout ira bien. Et vous savez, comme le symbole de l'amour, c'est le cœur. Tu sais. Moi, j'ai de la misère là. Mon cœur n'est pas tellement beau ici. Là. Le symbole de l'amour, c'est le cœur. L'ancre d'un bateau, c'est le symbole de l'espoir. Vous savez, dans l'Antiquité, les marins, ils vénéraient l'ancre parce que c'est ce qui leur permettait d'amarrer leur bateau au plus fort d'une tempête, afin de ne pas sombrer dans sur un récif et échouer. Et c'est la même chose en ce qui concerne l'espoir et la vie. L'espoir comme l'amour et la foi. L'espoir, c'est l'espérance. L'espérance, l'amour, l'espérance et la foi. C'est trois vertus essentielles du Nouveau Testament qui regorgent à plusieurs reprises. Et l'espérance fait référence plus d'une cinquantaine de fois dans le Nouveau Testament. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux que j'ai mentionné tantôt insiste sur l'importance de cette vertu lorsqu'il dit « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. » Et vous savez, parfois, en tant que croyant, je suis un croyant dévoué, passionné. Les critiques les plus aigres semblent parfois nous atteindre et nous décourager. Parfois, on nous traite de faibles d'esprit. J'ai entendu des gens dire ça. Du fait que on dépend de quelqu'un comme une béquille dans notre vie, comme si Dieu serait une béquille pour nous. On n'est pas capable de s'en sortir seul. Je dois vous avouer que dans la vie, quand on veut s'en sortir seul, on laisse place au désespoir. Mais vous savez, les gens ne savent pas que la présence et la puissance de Dieu s'opèrent en nous. Elle nous permet d'avancer avec une ferme assurance. La vie sans espoir, c'est l'enfer sur la terre. Et en tant que chrétiens, nous puisons notre force en Dieu qui est notre espoir. Et ce n'est pas un espoir différé qui trouve son accomplissement seulement dans l'au-delà, mais la promesse du dénouement heureux dans notre vie ici-bas sur terre. Vous savez, il y a une histoire étonnante racontée dans l'Évangile de Luc, le chapitre 24, versets 13 à 21. Et dans vous lirez pour vous-même chez vous dans l'Évangile de Luc, chapitre 24, versets 13 à 21, si vous avez une Bible. Mais il s'agit d'un récit de deux disciples qui font la route vers Emmaüs tout au long du chemin. Et ils s'entretiennent sur les derniers événements qui ont été reliés face à la mort de Jésus, qui les ont attristés au plus haut point. Et l'histoire nous raconte que Jésus s'est joint à eux sur cette route sans qu'ils le reconnaissent vraiment. Et Jésus les a interrogés en s'informant du sujet de leur tristesse sur le chemin. Et ces deux disciples étaient tout étonnés et lui ont raconté ce qui était arrivé à Jésus de Nazareth, sa crucifixion, sa mort. Puis, ils ont dit ceci, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. » Et eux qui étaient déçus, malheureux, désespérés, ils avaient cru en Jésus, mais voilà que tout s'était éteint avec sa mort. Et à ce moment précis, ils ne réalisaient pas que celui
en qui il avait mis leur espoir marchait avec eux. Et plus près encore qu'il ne l'avait jamais été. Quelle image et quelle représentation forte de ce qui se passe souvent dans notre vie. Le drame, les tragédies arrivent, les déceptions arrivent, ça nous submerge et on perd confiance sans réaliser que Jésus est tout près de nous et veut marcher à nos côtés sur le chemin de la vie. Gardez toujours à l'esprit cette réalité invisible. Peut-être qu'en ce moment, vous vous posez des questions. À quoi ça sert d'entretenir l'espoir devant des tragédies de ce genre-là? À quoi ça sert de vivre après tant de déceptions, de découragement? J'aimerais vous dire, ne vous laissez pas aller en envisageant des sombres scénarios, surtout envers la famille qui ont subi les désastres de leur fils. Monsieur Gagnon, si votre présent est douloureux, l'avenir sera prometteur si vous gardez l'espoir. N'abandonnez jamais. Et n'oubliez surtout pas que l'espoir fait vivre. Une citation que je vais dire de Rabelais. Il disait, je ne puise pas l'espoir dans ma force, ni dans mes efforts. Je place ma confiance en Dieu, le protecteur, qui n'abandonne jamais ceux qui mettent tout leur espoir en lui. Oh, wow! J'aime cela. Vous savez, on peut être accablé, mais non désespéré. On peut être écrasé. On peut être désemparé, mais non désespéré. Gardez toujours à l'esprit aujourd'hui cette réalité. Peut-être qu'en ce moment, vous vous posez la question à quoi ça sert d'entretenir l'espoir devant ces situations-là. À quoi ça sert? J'aimerais vous dire, en terminant, cette espérance. Nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Le psaume 46, verset 2 nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. » J'aimerais prier aujourd'hui. J'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier à vous qui écoutez cette émission fidèlement. Père Céleste, merci aujourd'hui que je peux entendre une bonne nouvelle. Je reconnais que j'en ai besoin. Aide-moi à m'approprier cet espoir en ton Fils qui est ressuscité pour m'accorder la vie. Merci que tu souffles ton esprit en ce moment sur moi. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, aide-moi à vivre pour toi, à placer mon espoir en toi. Je veux déclarer la bonne nouvelle et vivre dans un esprit libre aujourd'hui. Au nom de Jésus, je prie. Si tu veux avoir de la prière, je t'invite à appeler Suzanne à ce numéro qui apparaît dans le bas de l'écran. Elle se fera un plaisir de pouvoir prier avec toi. Dieu veut agir en toi aujourd'hui parce qu'il est le Dieu d'espérance. Il t'aime. Écoute bien ce chant, Mon espoir, et on se revoit la semaine prochaine avec l'Évangile Notre Espoir. Soyez richement bénis. Lumière dans ma nuit, paix pour mon âme.
mon âme s'appuie sur toi. L'univers est à toi et ma vie devant toi à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. À chaque instant, mon âme s'appuie